Bonjour à tous, donc je pense qu'il est maintenant 9h30. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Bienvenue. Je me présente, je suis Zélie Legrand, je suis chargée de communication et chargée de mission sur l'observation au sein de Transition Pro Bretagne, une double casquette qui m'occupe aujourd'hui. C'est moi qui vais animer ce webinaire. On va être ensemble pour 35 à 45 minutes environ. Et nous allons parler chiffres. Ça peut faire un peu peur, mais vous inquiétez pas, ça va plutôt bien se passer, je pense. Nous sommes donc en format webinaire. Vous ne pouvez pas prendre la parole, comme vous le savez certainement, mais vous allez pouvoir poser vos questions avec la fonction discussion de Zoom. J'ai mon collègue Karim Gemal qui est présent un petit peu en back-office et qui va pouvoir répondre à vos questions directement dans le chat ou me relayer quelques questions qui mériteraient un approfondissement. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. On va commencer avec l'activité de notre structure en 2021 avec quelques chiffres clés. Comme vous le savez certainement, nous gérons 4 dispositifs. Le projet de transition professionnelle, connu aussi sous le nom de PTP, le dispositif d'émission reconversion, le certificat compétences clés CLEA et le dernier né, transition collective, connu aussi sous le nom de Transco, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. On commence avec notre cœur de métier, le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle, ou PTP, je le rappelle, c'est le dispositif de financement qui permet à un salarié de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation certifiante dans le but de se reconvertir. En 2021, nous avons eu 1320 demandes déposées pour un dossier PTP. La commission paritaire en a accepté 65%, soit 852 demandes. C'est un chiffre qui est en augmentation de 28% par rapport aux demandes acceptées en 2020. On est presque à la parité puisque 51% des dossiers acceptés ont été initiés par des femmes. Donc, parmi les demandes acceptées, sur les demandes acceptées, 51% des dossiers étaient des dossiers qui avaient été demandés par des femmes et 49% par des hommes. Vous pouvez voir sur la petite carte bretonne que la répartition géographique des bénéficiaires acceptés, entre guillemets, est identique à celle des salariés sur le territoire breton. On retrouve en tête l'Ille-et-Vilaine avec 37% des demandes acceptées, suivi du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Si on regarde sur le coût d'un dossier, donc forcément ça a un coût pour Transition Pro. Le coût moyen d'un dossier en 2021, il était de 26 600 €. Vous pouvez voir sur le camembert que la rémunération, donc en fait le remboursement du salaire à l'entreprise, est le poste de dépense le plus important d'un projet. Ça représente 68% du coût total. Le coût pédagogique, donc le coût de la formation, payé à l'organisme de formation, représente 31%. Un coût pédagogique moyen, c'est environ 8 000 €, soit un coût horaire moyen de 11,66 € par heure. Pour aller un petit peu plus dans le détail du profil des personnes qui ont vu leur dossier accepté en 2021, on avait un tiers des bénéficiaires qui se concentraient sur 4 secteurs d'activité initiaux. C'est-à-dire que un dossier accepté sur 3, avant d'entrer en formation, la personne travaillait soit dans le sanitaire et social, soit dans la grande distribution, soit dans l'industrie agroalimentaire, soit dans l'hôtellerie-restauration. Concernant la catégorie socio-professionnelle du bénéficiaire, donc au moment de sa demande, au moment où il a déposé le dossier,
on voit qu'on a une forte majorité de personnes qui étaient employées, donc à 57%. On a environ un peu plus d'un quart qui étaient ouvriers, 28%. Et puis on a 15% qui étaient cadres ou agents de maîtrise technique, profession intermédiaire. Donc, on a une petite proportion des cadres parmi les bénéficiaires acceptés, mais le fait d'être cadre ou d'occuper une profession intermédiaire ne doit pas être un frein au dépôt d'un dossier PTP, hein, parce que le taux d'accord sur les dossiers cadres est tout de même de 42%, qui est certes un petit peu plus faible que la moyenne, on a vu tout à l'heure, 62%, mais quand même tout à fait honorable. En termes de contrat de travail au moment de la dépose du dossier, 93% des personnes acceptées étaient en CDI et 7% en CDD. Cette faible part des personnes en CDD s'explique par des conditions d'éligibilité assez strictes pour bénéficier du PTP. Les personnes doivent être en poste au moment de leur demande de dossier, qui pour des personnes en CDD peut être un petit peu parfois compliqué. Mais en revanche, les personnes qui étaient en CDD ont un accès facilité au financement ensuite. En ce qui concerne le diplôme de la personne au moment de sa demande, toujours le diplôme initial qu'elle avait avant d'entrer en formation, on est sur une répartition assez homogène. Un tiers avait un niveau inférieur au bac, un tiers un niveau bac et un tiers au niveau supérieur au bac. Là aussi, le niveau de diplôme initial ne doit pas être un frein à l'envie de déposer un dossier pour un financement PTP. On va s'intéresser maintenant un petit peu aux projets financés. Vous avez à l'écran les 10 diplômes les plus financés en 2021. Donc, on note quand même une forte concentration sur ces quelques certifications principales, puisque 38% de la demande acceptée concerne ces 10 diplômes font 38% des demandes acceptées. Et vous voyez même que le premier diplôme, le titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, représente à lui seul 11% des dossiers acceptés. Ça représente 97 personnes en 2021. On a ensuite le diplôme d'aide-soignant, le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, quelques formations dans le tertiaire, le titre professionnel secrétaire comptable, le gestionnaire de paie, secrétaire assistant médico-social, le comptable assistant. Une formation dans l'informatique, le titre professionnel développeur web et web mobile, formation dans le bâtiment plutôt avec l'installateur thermique et sanitaire. Et une formation un petit peu plus dans le social, la formation avec le titre professionnel des formateurs professionnels d'adultes. Donc dans cette liste, il y a des diplômes un petit peu prioritaires pour Transition Pro-Bretagne qui concernent des métiers émergents en difficulté de recrutement, comme le titre professionnel de conducteur sur porteur ou le diplôme d'état d'aide-soignant. Mais de façon globale, en 2021, Transition Pro-Bretagne, pour Transition Pro-Bretagne, il y a eu 2 projets financés sur 3 qui étaient hors métier prioritaire. Donc là aussi, avoir un projet vers un métier qui n'est pas prioritaire ne doit pas être un frein au dépôt d'un dossier. Et puis en ce qui concerne les durées moyennes en formation, donc on est en 2021 sur une durée moyenne d'un parcours de 916 heures, qui se décompose en 686 heures en théorie, donc en centre de formation, et 230 heures en stage, des heures pratiques. Voilà pour les quelques chiffres clés concernant le projet de transition professionnelle. Alors, je ne sais pas si Karine, qui est en back-office, il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, eh bien, tant mieux. Je vais donc continuer à décliner quelques chiffres sur notre activité en 2021. On va maintenant passer au dispositif démissionnaire. Donc, Pardon, Zélie. Oui. Excuse-moi, il y a juste une question qui arrivait un petit peu en fin là. Quels sont les critères d'éligibilité ou de refus de financement? Alors, les critères d'éligibilité ou de refus de financement à un projet, ils sont nombreux. Il y a des critères qui vont être liés au projet.
à la pertinence du projet, à l'adéquation du projet, de la formation et aux perspectives d'emploi. Ça, c'est vraiment le cœur de l'étude du projet. Et après, pour des personnes qui vont remplir ces critères, il va y avoir des points de priorité. Il va y avoir des points de priorité, par exemple, comme je disais, pour des métiers prioritaires. Il va y aussi y avoir des points de priorité pour certains profils au niveau du diplôme et de la CSP occupée avant d'entrer en formation. Il va y avoir des points de priorité pour éventuellement des projets qui ont des cofinancements avec un OPCO, avec un cofinancement entreprise. Donc voilà, il y a je crois qu'il y a 7 ou 8, 8 priorités différentes. Et puis, bien entendu, pour les personnes qui rempliraient un petit peu tous les critères, on peut avoir des problèmes de budget et puis y avoir des refus pour budget. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Bon. Pour compléter, du coup, on peut peut-être citer le site internet qui liste tous les critères et bien sûr toutes les priorités sur la page PTP. C'est ça, sur la page PTP salarié, vous aurez tous les critères et les priorités de financement. Tout est expliqué avec des exemples. Très bien. Je me permets donc de poursuivre sur l'autre dispositif, le dispositif démissionnaire. Donc, c'est ce qui permet de démissionner de son emploi et de percevoir l'allocation chômage pour concrétiser un projet de reconversion, de création ou de reprise d'entreprise. Transition Pro intervient dans le processus sur le fait on va attester le caractère réel et sérieux du projet professionnel. Pour attester ce caractère réel et sérieux, la personne, avant de déposer sa demande à Transition Pro Bretagne, doit avoir obligatoirement consulté un conseiller en évolution professionnelle. CEP, Transition Pro Bretagne, qui atteste du caractère réel et sérieux, et après, démission si le projet est attesté. Donc, en 2021, il y a eu 841 demandes sur ce dispositif, 841 projets déposés. La commission paritaire en a attesté 92%, soit 770 projets attestés en 2021. Ce chiffre, il est en très nette évolution par rapport à 2020. On a plus 62% de projets attestés en 2021 par rapport à 2020, donc un dispositif qui est nouveau, qui maintenant commence à avoir un certain passif, mais qui est arrivé en novembre 2019. Donc 2020, une première année, voilà, un petit peu de montée en charge, et là 2021, on commence vraiment à en recevoir de plus en plus. Sur la répartition homme-femme, on est sur un dispositif un peu moins paritaire, car 43% des dossiers attestés ont été constitués par des femmes. Mais on observe aussi qu'elles déposent également moins de demandes. Sur ce dispositif, il y a 2 types de sous-projets. On peut faire une demande pour créer ou reprendre une entreprise. Donc, on voit sur le graphique à droite que c'est à peu près 2/3 des demandes. Ou alors, on peut déposer une demande pour partir en formation, se reconvertir, et ça occupe à peu près 1/3 des demandes. Voilà pour les chiffres clés concernant le dispositif démissionnaire. On va ensuite terminer cette première partie du dispositif avec le certificat CLEA. Alors, CLEA, c'est une certification interprofessionnelle reconnue au niveau national qui va garantir l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences avec un niveau homogène sur tout le territoire français et dans tous les secteurs d'activité. Le réseau des transitions pro, dans ce certificat, a pour mission de déployer cette certification paritaire, d'en faire la communication, mais aussi d'instruire et d'organiser les jurys qui vont délivrer le certificat. Donc, il y a un jury par mois, de la même façon qu'il y a une commission par mois pour le PTP ou pour le dispositif démissionnaire. On est sur un profil de personnes un petit peu différent de ce qu'on connaît pour le PTP et le dispositif démissionnaire, parce que là, ce n'est pas réservé aux salariés. Il y a une forte proportion de demandeurs d'emploi qui font cette demande de certificat.
Donc en 2021, 87% des certifiés étaient demandeurs d'emploi. On est aussi sur un dispositif beaucoup plus féminin avec 70% de femmes et avec des personnes qui, par la force des choses, ont un niveau de diplôme assez faible puisque 24% avaient un niveau inférieur au CAP BEP et 47% avaient ce niveau, CAP ou BEP. Donc voilà pour les quelques chiffres clés concernant nos dispositifs. Mais Transition Pro Bretagne, c'est aussi une offre de services à destination des salariés. Les salariés ont la possibilité de se créer un espace personnel sur notre site internet, qui va être une interface privilégiée pour nous contacter, pour prendre rendez-vous, pour avoir des informations. Et c'est aussi sur cet espace qu'ils peuvent constituer leur dossier de demande pour le PTP et pour le dispositif démissionnaire. En 2021, il y a eu 5200 créations d'espaces personnels sur notre site. Donc, à travers ces espaces personnels, les salariés peuvent prendre un rendez-vous. Donc, on organise des ateliers individuels, des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs tout au long de l'année. Ça peut être en présentiel ou ça peut être en visio. Donc, en 2021, on a reçu 812 salariés. Donc, 214 sur du rendez-vous individuel et 551 en rendez-vous collectif. Quand je parle de collectif, c'est du petit collectif. On a 6-8 personnes grand maximum. Ça peut être en présentiel ou en visioconférence. On a aussi une plateforme téléphonique d'information sur laquelle on a reçu 16 000 appels en 2021. Donc sur cette plateforme téléphonique, les appels sont avec des buts très larges, très variés. On va pouvoir faire un premier niveau d'information sur le dispositif pour se reconvertir. On va pouvoir orienter les salariés vers un conseiller en évolution professionnelle, les aider à constituer leur dossier, faire les premières étapes par téléphone. Mais on reçoit aussi des appels d'employeurs, d'organismes de formation qu'on va renseigner. Et de façon globale, sur toutes les personnes qui nous contactent, quelle que soit l'étape de leur parcours, 95% des bénéficiaires sont satisfaits de leur relation avec Transition Pro Bretagne. Alors voilà pour la fin de cette première partie sur les chiffres de notre activité en 2021. Je ne sais pas, Karim, tu peux me dire s'il y a eu des questions supplémentaires? Oui, il y a pas mal de questions sur le dispositif d'émission reconversion. Oui. Sur notamment le taux d'acceptation. Est-ce qu'il est différent entre les projets de création d'activité et les projets de formation? Non, très peu. Il y a très peu de différence entre les deux types de projets. Donc, il y avait aussi une question sur les motifs de refus. Alors, j'ai apporté des éléments de réponse assez basiques du coup, mais pour préciser que souvent, quand il y a un refus sur un projet de création ou un projet de formation dans le dispositif d'émission reconversion, c'est que la commission a jugé qu'il manquait des éléments en fait pour sécuriser la transition et que souvent c'est lié du coup par exemple sur un projet de formation à un financement qui n'est pas défini ou à une admission qui n'est pas prononcée définitivement. Pour des projets de création d'entreprise, de la même manière, souvent là, le financement pose question. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de projet attesté. La commission va vraiment regarder l'ensemble, la sécurisation du parcours. C'est vraiment ce qui leur importe. OK. On va pouvoir continuer avec la suite. On va maintenant passer à la présentation des résultats d'une enquête effectuée par l'Observatoire des transitions professionnelles, ou OTP. Cet observatoire, il est national. Il regroupe l'ensemble des transitions pro, quelle que soit leur région. Il existe depuis 2014, où il s'intéressait au devenir des personnes qui avaient fait à l'époque un CIF, un congé annuel de formation. Et puis, il a été refondé, revu après la réforme de 2018, donc depuis 2020. Cet observatoire, il est piloté par Transition Pro Bretagne, même par moi plus précisément, avec des contacts en région. Il y a un référent par Transition Pro régionale, avec lequel on discute des orientations. Son objectif, c'est de mesurer l'insertion professionnelle après un projet de transition professionnelle. Donc, cette observation, cette mesure, on l'a fait à travers
une enquête. Donc là, vous avez un petit peu le schéma. On va récolter, cumuler les données sur le profil des bénéficiaires qui ont bénéficié justement d'un PTP sur l'ensemble du territoire national. On va avoir des informations sur leur profil avant la formation et sur la formation suivie. Et puis, en parallèle, on va avoir une collecte de données d'insertion à travers une enquête nationale, avec le même questionnaire pour l'ensemble des transitions pro. Une enquête qui se fait au fil de l'eau, 6 mois après la fin de formation. Donc, au fil de l'eau, ça veut dire que c'est en continu. Chaque mois, il y a des personnes qui sont interrogées. Donc là, on est en mai 2022. On est en train d'interroger les personnes qui sont sorties de formation en mai 2021. C'est une enquête exhaustive. Cette enquête, elle se fait avec un prestataire expert dans ce genre d'enquête. Donc ensuite, 2 fois par an, notre prestataire nous renvoie les résultats et on obtient des informations sur le devenir des personnes après leur formation. Toutes ces données, on les passe un petit peu à la moulinette et on va en mettre une partie à disposition sur un site internet que je vais vous présenter dans la suite de cette présentation. Ce site internet, il est mis à jour une fois par an, entre septembre et octobre en général de chaque année. Puis on a aussi, chaque région, chaque transition pro-régionale reçoit aussi ces résultats bruts pour en faire les communications qu'ils souhaitent de leur côté. Donc, je vous ai mis l'adresse du site internet sur la slide, mais je vous le représenterai plus en détail. Je vais d'abord vous donner quelques grands indicateurs sur cette enquête. Donc là, l'enquête est toujours en cours, hein, donc on aura des informations chaque année complémentaires. Là, les résultats que je vais vous présenter concernent les personnes qui sont sorties de formation, donc suivies au titre du PTP, sont sorties de formation entre janvier 2020 et juin 2021. Donc, on a une année complète 2020 et puis une demi-année pour 2021, donc 18 mois. Sur cette période, on a compté 25 000 sortants de formation au niveau national. Sur ces 25 000, 13 000 ont répondu à l'enquête, ce qui donne un taux de réponse à l'enquête de 52%. En Bretagne, c'est 1150 sortants qu'on a interrogés, 730 personnes qui ont répondu, soit un taux de réponse de 63%, qui est un peu meilleur qu'au niveau national. On dira que les Bretons sont quand même plus sympathiques que sur le territoire national. Ça, c'était le moment un petit peu chauvin. De cette enquête, on va décliner un indicateur synthétique, un indicateur central pour nos analyses, ce qu'on appelle la réalisation de la transition professionnelle. Donc, on a des personnes qui sont en poste, qui vont partir en formation, et on les interroge sur leur situation professionnelle 6 mois après la fin de leur formation. 6 mois après la fin de leur formation, on va regarder si les personnes ont changé de poste, c'est-à-dire qu'elles ont quitté leur poste initial, si elles occupent un nouveau poste et si ce nouveau poste est en lien avec la formation suivie. C'est ce qu'on appelle une transition réalisée. 6 mois après la fin de la formation, la personne occupe un nouveau poste et ce poste est en lien avec la formation suivie. Donc, sur la période qui nous concerne, la 2020-2021, au niveau national, 51% des personnes étaient en transition réalisée. Et ce taux, il est de 7 points supérieur en Bretagne, parce qu'on était à 58% de transition réalisée. Alors, il faut avoir un petit peu en tête qu'on a des personnes sur la période concernée qui sont sorties en 2020, entre mars et juillet, août 2020, dans une période qu'on le sait a été très compliquée au niveau professionnel, et que l'enquête, elle se fait 6 mois après la fin de la formation. Donc, c'est des personnes aussi qu'on a interrogées en fait il y a des personnes qu'on a interrogées entre mars et août et qui en fait ont fait des projets avant cette crise sanitaire et qui se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau à vouloir s'insérer sur des marchés, des secteurs qui étaient fortement impactés par cette crise. Donc ça, on a observé des taux un petit peu plus faibles en 2020. Ce qu'on est en train d'observer sur la première partie de 2021, on est vraiment sur une évolution plutôt positive des transitions réalisées avec un taux en augmentation. Les personnes qui n'ont pas réalisé leur transition, on ne les considère pas pour autant en transition
abandonné. Il y en a une partie, mais pas toutes. Il y a des personnes qui nous déclarent qu'elles sont toujours à la recherche d'un emploi en lien avec la formation suivie. Des personnes qui peuvent avoir repris leur ancien poste ou qui peuvent être sans emploi, mais elles n'ont pas abandonné leur projet de reconversion, elles sont toujours à la recherche d'un poste. Elles ont pu aussi occuper un poste pendant quelques temps en CDD de 2-3 mois, mais au moment de l'enquête, elles sont pas en poste, elles recherchent un poste. C'est ce qu'on appelle donc être en cours de transition. Donc, au niveau national, il y en a environ 39% qui sont en cours de transition au moment de l'enquête. Et en Bretagne, on est à 31%. Donc, vous voyez que la différence entre le national et la Bretagne se joue vraiment sur les personnes qui sont en transition réalisée ou en transition en cours. Et à l'inverse, on a quand même des personnes qui ont abandonné leur parcours de transition, donc là, qui ne sont pas en poste et qui ne recherchent pas de poste en lien avec la formation suivie. Donc, ce taux est de 10% au national, comme en Bretagne. Voilà, retenir en Bretagne, 58% des personnes sont en transition réalisée 6 mois après la fin de leur formation. On va voir que ce taux de réalisation de la transition, il varie énormément selon les domaines de formation suivis. Donc là, vous avez à l'écran les 10 domaines de formation sur lesquels on avait le plus de répondants, donc ce qu'on a aussi le plus financé en Bretagne. Et vous voyez qu'il y a des domaines de formation où les taux d'insertion, les taux de réalisation sont plutôt très bons. Hein. En haut de page, les formations dans le domaine du travail du bois et de la meuble blanc, type les formations de menuiserie, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail social, dans le domaine de la secrétariat bureautique. Donc, on a des taux de réalisation autour de 70%, donc 75% pour le travail du bois et de l'ameublement en Bretagne. Et puis, à l'inverse, en bas de page, en bas d'écran, on a des formations où la réalisation se fait moins bien, notamment dans le domaine de l'informatique et de l'agronomie et agriculture. Pour ces deux domaines-là, on a identifié les formations qui pouvaient éventuellement être problématiques et on est en train de travailler avec des partenaires pour voir ce qui bloque sur l'insertion et pour améliorer les taux d'insertion sur ces formations à l'avenir. Donc voilà, cette enquête nous permet de voir ce qui fonctionne, mais aussi de pouvoir agir sur ce qui ne fonctionne pas pour, au final, outiller au mieux les salariés et qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté après leur formation. Si on zoome sur des certifications plus précises, on vous affiche les 5 formations les plus demandées en Bretagne sur la période. On n'en affiche que 5 parce que pour les autres formations, on a eu moins de, en Bretagne en tout cas, il y a eu moins de financés, donc on a aussi moins de répondants et les données ne seraient pas assez robustes. La formation et l'insertion se fait la mieux en Bretagne, c'est le diplôme d'état d'aide-soignant. Donc on est à 72% de taux de réalisation en Bretagne, c'est ce que vous avez en bleu. On a aussi une très forte réalisation sur le titre professionnel secrétaire assistant médico-social et sur le titre professionnel gestionnaire de paie. Concernant le titre professionnel de conducteur sur porteur, on a un taux de réalisation de 57%. Vous avez vu, hein, c'était une des premières diapos, que c'est le diplôme qu'on finance le plus. Donc ce taux de réalisation de 57% est un résultat assez mitigé. Et c'est pareil, on a identifié un problème de financement. On est en train de travailler avec des partenaires, avec la région, avec l'Ocomobilité, avec l'AFT, pour sécuriser les parcours des personnes qui s'orientent vers ce type professionnel, car on sait qu'il y a des fortes difficultés de recrutement dans ce domaine. De la même façon, sur le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, on a des taux de réalisation qui sont aussi assez faibles. Là, c'est pareil, on a identifié le problème. On est sur des profils plutôt de création d'entreprise, des projets qui mettent du temps à se réaliser. Donc, 6 mois, ça ne suffit pas pour réaliser la transition. Mais on est aussi en train de travailler pour voir comment les personnes peuvent sécuriser leur parcours après. On s'intéresse ensuite au type de contrat si la transition est réalisée. Donc, on va regarder si c'est des contrats un petit peu durables ou plutôt précaires. Donc, au national comme en Bretagne, on a à peu près la moitié des personnes qui sont en CDD après la formation. Un tiers en CDD intérim. On a un petit peu de création d'entreprise et puis d'autres types de contrats à la marge pour 4%. On a aussi dans l'enquête qui est assez complète, là je ne vous présente que quelques indicateurs, des petites informations sur l'amélioration des conditions de travail pour les personnes qui ont réalisé leur transition. On les interroge sur l'intérêt de leur travail,
l'amélioration, la reconnaissance de leurs compétences, l'évolution de leurs responsabilités, de leur temps de travail et leur rémunération. Donc les 3 premiers postes s'améliorent, sont assez positifs. Le temps de travail, c'est moins fréquent, mais on peut avoir des personnes qui finalement vont occuper un nouveau poste peut-être à temps partiel pour débuter, ou qui au contraire on fasse une surcharge de travail pour débuter. Et puis la rémunération, donc 41% des personnes ont vu une amélioration de leur rémunération. On sait que pour des parcours de reconversion, les personnes peuvent être amenées à recommencer tout à zéro, et notamment au niveau de la rémunération également. Et puis de façon globale, 80% des bénéficiaires ayant réalisé leur transition estiment que leurs nouvelles conditions de travail sont meilleures ou bien meilleures qu'avant. Je vais maintenant vous présenter un petit peu rapidement les indicateurs qui ont été mis à disposition sur le site internet de l'OTP. Sur le site internet, alors je vais partager également l'écran. Karim, est-ce que tu peux me dire si on voit bien le site internet à l'écran? Oui. Ok, c'est bon. La petite technique du partage. Ce site internet, donc il est en accès libre. Ce que je vais vous présenter rapidement, ce sont les résultats uniquement pour les sortants 2020. On va être en année civile complète sur le site internet. Donc, on mettra en septembre-octobre les informations sur les personnes qui sont sorties de formation en 2021. Donc là, les résultats, si vous voyez des petits chiffres qui passent, ce n'est pas forcément les mêmes que je viens de vous présenter. La page d'accueil, on arrive directement sur la présentation des résultats au niveau national. Donc vraiment, le paysage global des personnes qui ont bénéficié d'un TTP, le cadre de référence au niveau national, quelle que soit la région, quelle que soit la formation suivie, quel que soit le métier de départ. On a une page où il y a des commentaires entrecoupés de certains indicateurs. Donc, il y en a une petite dizaine. Voilà, par exemple, les domaines d'emploi occupés par les bénéficiaires avant la formation, le niveau de formation initiale, l'âge des bénéficiaires, donc sur le profil des personnes avant d'entrer en formation. On enchaîne ensuite avec des informations sur les formations suivies, le domaine de formation, le niveau, la durée, si les personnes ont obtenu ou pas leur certification. Et puis on finit avec des données de réalisation, d'insertion. On retrouve l'indicateur central sur la réalisation de la transition, les contrats après la réalisation, et puis on finit par des indicateurs un peu plus qualitatifs, subjectifs sur l'amélioration des conditions de travail et l'utilité de la formation dans le parcours. Et un dernier indicateur de synthèse sur la situation du marché du travail 6 mois après la fin de la formation. Sur ces pages, vous avez la possibilité de filtrer par critères. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 critères. Donc, par exemple, le sexe, le niveau de formation, si la personne a bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle ou non avant d'entrer en formation. Donc, je vais par exemple prendre le critère femme. On filtre, ça mouline un petit peu et tous les graphiques vont se mettre à jour en fonction de ce filtre. Donc, vous aurez les résultats uniquement pour les femmes. Ça met un petit peu de temps parce que les graphiques se mettent en jour un par un. Voilà. Donc voilà, les graphiques se sont mis à jour. C'est indiqué sous chaque figure que la donnée est filtrée pour les femmes. Et donc le taux de réalisation pour les femmes sorties en 2020 est de 50%. Je remonte tout en haut. Vous avez donc un menu. On était sur la synthèse nationale. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir des indicateurs par formation suivie, par domaine de formation suivie. Vous avez d'abord un premier menu où vous pouvez cliquer pour avoir un sous-menu avec des formations plus spécifiques. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est les résultats pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine du transport, vous cliquez et vous arrivez sur une page où vous allez avoir des indicateurs pour ces personnes-là. Donc là, vous avez l'ensemble des formations dans le domaine du transport au niveau national. Vous n'avez là que des indicateurs, que des graphiques et pas de commentaires. Vous avez donc une douzaine d'indicateurs, je ne vais pas tous les détailler, et toujours la possibilité de filtrer par critères. Troisième possibilité, un peu le même principe, mais par métier de départ. Vous posez des questions sur les personnes qui étaient, par exemple, agents de sécurité,
qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce qu'elles ont fait. Donc, vous allez chercher c'est du code ROM derrière, hein, le code concerné, le libellé concerné. Et donc, les personnes qui travaillaient dans la sécurité privée, vous allez avoir le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête. Vous allez avoir les domaines de formation suivis et plus spécifiquement les formations suivies, donc les cinq premières, leur âge, le type de contrat, et puis s'ils ont réalisé ou non leur transition. Dernière entrée, ça va être par région. Donc, hein, je le disais, l'observatoire, il est national, donc il y a bien des résultats par région. Vous avez l'ensemble des régions de France et également de départements d'outre-mer. Donc, pour la Bretagne au hasard, vous allez avoir là un petit commentaire, une petite synthèse, et qui va être suivi des indicateurs. On retrouve principalement les mêmes. Donc, vous avez la même architecture pour toutes les régions. Et puis en haut, vous avez la possibilité d'avoir un petit rappel sur le contexte de l'observatoire, sur la méthode d'analyse, et puis un onglet contact. Voilà, si quand vous le partagez, vous avez alors, normalement un onglet contact. Évidemment, la page bug, même mon navigateur internet bug. C'est pas grave, vous avez la possibilité, voilà, un petit formulaire de contact avec des demandes. Ça arrive après dans ma boîte mail, donc vous pouvez aussi me contacter directement. Voilà pour l'OTP et le site internet. Karim, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Sur le site internet, il n'y a pas de questions. D'accord. Et sur les résultats de l'enquête observatoire de transition professionnelle? Non plus, il y a beaucoup de questions toujours autour du PTP, du démission reconversion, mais je pense que du coup, j'ai répondu à beaucoup de questions. D'accord, ok, parfait. Je te fais confiance. Je suis retournée sur le PowerPoint. Est-ce que c'est bon, Karim, le partage? Oui. Ok, super. Non, là, tu es revenu sur le... Ils ont changé de métier, c'est normal? Non, mais c'est normal, c'est le PowerPoint. Okay, d'accord. Pardon, j'ai un petit bug technique. Là, c'est bon, excusez-moi. Oui. Ok. Donc, on va finir cette présentation avec les résultats d'une autre enquête sur l'autre dispositif, le dispositif démissionnaire. On appelle l'enquête démissionnaire. Alors, c'est une enquête qui est un petit peu différente de celle de l'Observatoire des transitions professionnelles. Là, c'est une enquête qui s'est faite, ce qu'on appelle en one shot, qui s'est faite en décembre 2021. Et on a interrogé en une seule fois toutes les personnes qui ont eu leur projet jugé réel et sérieux, qui ont eu leur attestation entre novembre 2019, donc le début de la mesure, et mai 2021. Mai 2021, pourquoi? C'est pour qu'il y ait 6 mois entre le moment où la personne a eu l'attestation et le moment où on enquête. C'est les 6 mois que les personnes ont pour démissionner après avoir reçu leur attestation. Donc, il y a 6 mois, elles ont 6 mois maximum pour démissionner après avoir reçu leur attestation. Donc, on les a interrogées à la fin de ces 6 mois, en décembre 2021. C'est une enquête là aussi nationale qui a été faite par mail, également par un prestataire. Donc là, qui a fait l'administration et l'analyse. Donc, au niveau national, il y a eu 13 700 personnes attestées sur cette période qui ont été interrogées. 6 700 ont répondu. Et en Bretagne, ça correspond à des chiffres de 780 personnes interrogées et 420 répondants. Donc, avec un taux de réponse à l'enquête, là aussi, supérieur pour cette enquête. Donc, l'objectif de cette enquête était de savoir si les personnes avaient mis en œuvre leur projet, où est-ce qu'elles en étaient de leur parcours. Donc, je vous le disais dans la présentation du dispositif, il y a 2 sous-projets. On peut démissionner pour vouloir se former ou démissionner pour créer ou reprendre une entreprise. Donc, on s'intéresse d'abord au parcours des personnes qui ont démissionné pour suivre une formation. Donc, la première question était la question de savoir si les personnes avaient bien démissionné. Donc, au moment de l'enquête, 93% des personnes avaient démissionné. Donc, on a une petite déperdition là, de 7%, ce qui correspond de mémoire à une petite dizaine de personnes. On leur demandait ensuite si elles s'étaient inscrites à Pôle emploi. Donc, pour 98%, la réponse était positive.
Ensuite, on leur demandait si elles percevaient l'allocation de retour à l'emploi. Là, on a 83% des personnes qui ont répondu oui et 17% qui ont répondu non. Alors, les 17% qui ont répondu non, en fait, on est allé creuser un petit peu. Et c'est des personnes qui, au moment de l'enquête, étaient de nouveau en poste. Donc, au moment de l'enquête, ne percevaient pas l'allocation de retour à l'emploi. Donc là, il y a eu peut-être un petit problème dans le fait de poser la question au présent et non pas au passé. Et donc, ce sont bien des personnes qui ont touché l'allocation de retour à l'emploi, mais qui, au moment de l'enquête, n'en bénéficiaient plus, n'en avaient plus besoin. Ensuite, on leur demandait si le projet qu'ils avaient au moment de leur démission, qui était de suivre une formation, avait été maintenu. Et donc là, on est quasiment une grande majorité, quasiment la totalité des personnes ont répondu oui. Ensuite, sur l'avancement de ce projet de formation. Au moment de l'enquête, 99% des personnes avaient commencé cette formation et même 58% l'avaient terminée. Donc, on a des formations qui se sont déjà qui ont commencé, qui ont terminé au moment de l'enquête. Et parmi les personnes qui avaient terminé leur formation, 92% avaient obtenu le diplôme, la certification. Parmi ces personnes qui avaient commencé, terminé et obtenu leur diplôme, 87% des personnes avaient déjà retrouvé un emploi en lien avec la formation au moment de l'enquête. Et les personnes qui avaient terminé mais qui n'étaient pas en emploi, il y avait 10 personnes, et donc 8 sur 10 recherchaient activement un emploi en lien avec cette formation. Donc, au moment de l'enquête, de façon globale, on avait 42% des répondants qui étaient actuellement en formation, 45% qui avaient un nouveau poste en lien avec leur projet, et donc le delta, 12%, 13%, pardon, c'est des personnes qui ont, donc le projet s'est arrêté, qui ont abandonné ce projet. Donc, à différentes étapes, des personnes qui ont pu ne pas démissionner, avoir déjà trouvé un nouveau poste, pas commencer la formation ou ne plus chercher un emploi en lien avec cette formation. Donc, on est globalement sur un projet qui marche avec 87% de transformation après la démission. Sur l'autre sous-projet, donc les personnes qui démissionnent pour créer ou reprendre leur entreprise. Donc, ça concerne 262 personnes en Bretagne. 94% d'entre elles avaient démissionné au moment de l'enquête. Donc, on a déjà une infime disparition, abandon de projet. L'intégralité, les 100%, s'étaient inscrits à Pôle emploi suite à leur démission. Et quasiment la totalité ont perçu une aide, que ce soit l'allocation de retour à l'emploi ou l'aide à la reprise ou à la création d'une entreprise. Donc, sur ce projet de création d'entreprise, il y avait la possibilité de créer une entreprise, donc c'était le cas de 78% des gens, ou de reprendre une entreprise. Donc là, c'était le cas de 22% des gens. Pour les personnes qui vous souhaitez créer une entreprise, au moment de l'enquête, 95% des entreprises étaient déjà immatriculées. Pour les personnes qui souhaitaient plutôt reprendre une entreprise, au moment de l'enquête, 96% des nouveaux statuts étaient déposés. On s'intéressait ensuite à la taille des entreprises reprises et au recrutement éventuel. Dans le cadre d'une création d'entreprise, 23% des créateurs d'entreprises avaient déjà embauché des personnes dans leur nouvelle entreprise. Dans le cadre d'une reprise d'entreprise, on s'interrogeait sur la taille des entreprises reprises. Donc là, on est à 8 entreprises reprises qui étaient plutôt des toutes petites entreprises, des TPE. Et enfin, on leur demandait s'ils avaient prévu d'embaucher du personnel dans les mois à venir. Et donc là, on est à quasiment un tiers des personnes qui avaient prévu d'embaucher du personnel. Donc là, de façon globale, sur ce sous-projet de création de reprise d'entreprise, on est à peu près à 90% des projets qui ont abouti et donc 10% de projets qui ont abandonné, donc ce qui fait une vingtaine de personnes. Donc c'est quand même un faible effectif. On est aussi sur un dispositif qui marche. Les personnes arrivent à créer ou à reprendre leur entreprise après avoir démissionné.
Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et à la fin du temps imparti. Alors, Karim, je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette dernière partie sur l'enquête démissionnaire. Non, et après, il y a une question sur comment on peut avoir accès au support, en fait, à l'enregistrement du webinaire. Alors, le webinaire donc, est enregistré. Il va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube dans la semaine à venir. Tous les inscrits recevront le lien pour tous les inscrits et les participants recevront le lien pour direct aller visionner ce webinaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien tenu le timing. Vous avez vu beaucoup de chiffres. Vous avez de quoi, je pense, jouer au loto. Vous pouvez les mettre au hasard sur votre grille vendredi. Pour toute question, demande d'informations complémentaires, vous avez mes coordonnées à l'écran, mail ou téléphone. N'hésitez pas, surtout. Je vous dis à bientôt